à tous et bienvenue sur la chaîne Aboukinade. Petit cadre un petit peu différent par rapport à d'habitude, puisque aujourd'hui je vais essayer de concocter, enfin du moins remplir ma wishlist de livres dans l'optique de pouvoir m'acheter 24 bouquins pour mes 24 ans et donc potentiellement me faire un challenge où je lis les 24 livres. Ça fait beaucoup de sous à débourser. Donc si jamais je pouvais faire beaucoup de vues, je dis pas que ça m'arrangerait, mais mon salaire va passer dedans. Ouais, quelle bonne idée j'ai eue. Cette vidéo va être assez simple, je vais essayer de fouiller dans les auteurs que j'aime bien, les suites de sagas que j'aimerais continuer et autres livres. Je vais le faire sur Amazon, non pas que je vais acheter sur Amazon, mais ma wishlist partagée avec mes amis et ma famille est sur Amazon. Donc c'est là-bas que je l'alimente. Donc it's time. Déjà, je pense que avant d'aller rajouter des livres, je vais trier ce qu'il y a déjà. Alors tout d'abord, on a Missouri, ça c'est sûr que je vais le lire vu ce qu'il se passe en ce moment, on adore. Ensuite, il y a QI parce que j'avais adoré, enfin j'avais beaucoup aimé Vox et qu'une libraire m'avait conseillé de lire ce livre-là qui est apparemment un petit peu moins bien de ce qu'elle m'en a dit, mais qu'il était vraiment à lire. Ensuite, je suis un podcast qui se base, enfin qui est sur la série Friends et l'une des deux podcasteuses, je crois qu'on dit ça comme ça, est Sophie Landa et elle a sorti je crois que c'est un roman graphique qui s'appelle Tant pis pour l'amour ou comment j'ai survécu à un manipulateur et j'aimais beaucoup la couverture et j'aime beaucoup ce qu'elles font toutes les deux sur le podcast et comment elles arrivent à tirer certains sujets et le rapporter à nos jours. Enfin, je trouve ça hyper intéressant, donc j'avais très envie de pouvoir découvrir son histoire. Ensuite, je sais même plus ce que c'est ça. Ah oui, au cas où vous n'avez pas compris, prenez-vous une boisson, posez-vous parce que ça va être long. Alors là c'est Elle est le vent furieux. C'est-à-dire la voix de Dame Nature chointait comme le vent dans un arbre creux. Ils ne méritaient pas les beautés que je leur offre, il est temps qu'ils goûtent à ma fureur. Bien madame, il sera fait selon vos ordres. 6 autrices prêtent leur voix à la nature. Sophie Adriansen, Monkey Palace, La revanche des singes, Marie Aligno, Sauver des eaux, Marie Perenco, Naître avec le printemps, Mourir avec les roses, Colline Pierret, Nos corps végétaux, Cindy Van Wilder, Extinction Games de Flore Vesco, les récits recyclés. Je pense que j'ai dû le mettre parce qu'il y avait Marie Aligno, donc 100% on le laisse. Ensuite, il y avait les Felicity Alcock. Ouais, c'est ça comme. Parce que j'ai le tome 1 et 2 là, et en fait, ils ont sorti des versions où il y a les 2 tomes dedans. Et je sais plus où j'ai foutu le tome 1, mais ils sont assez grands et ça a l'air vachement sympa. C'est de Sophie Joman. Donc, ça, je les laisse. Ça, par contre, c'est quoi? Sentinelle. Ouais. Where is the résumé? Non, mais sérieusement, il est où le résumé là? Je suis aveugle. Y'a pas. Qu'est-ce que c'est que cette... Waouh. Alors ça c'est la biographie de l'auteur. Bah y a pas le résumé. Nous allons chercher ça du coup. J'aurais dû faire ce truc d'achat là pour mes 20 ans. Il y aurait des bouquins à moi. On va aller sur le site de l'éditeur. On aura toutes les infos. Alors le petit peuple, ce sont tous les êtres féeriques qui veillent à l'équilibre de la nature et donc au bien-être des hommes. Elina est la nouvelle sentinelle du petit peuple. Sa grand-mère Adélaïde lui a légué son rôle de protectrice de ces êtres féeriques qui sont garants de l'équilibre de notre terre. Des aventures nourries par les croyances et les légendes pour s'initier au merveilleux. Je laisse. Il y a ensuite le jardin des fées, ça c'est sûr, je veux le lire. Il a l'air génial. Alors les Joël Dicker, je veux. Virginie Grimaldi, ça j'avais demandé à l'éditeur, ils m'ont jamais répondu. Ah ça je m'en souviens, ça je veux. Ça c'est de qui? Je m'en souviens plus. J'ai vendu ma tristesse de Deborah Garcia. C'est parti pour un moment où on va pleurer. Ça c'est très bien pour un soir où je déprime, je prends. Ah oui, alors la maison de la mer, la maison au milieu de la mer, c'est Céruléenne, ouais c'est comme ça. Il y a toujours pas, à partir de 110 € le relier. Pienso que je vais mettre 110 €. Ça va pas, oui? C'est presque la moitié du budget au moins que j'avais prévu pour mes achats. C'est embêtant ce bruit, hein, je sais. Mais j'aime bien embêter, moi c'est sympa je trouve. Grimoire noir. Bon à partir de maintenant je vais mettre en accéléré parce que sinon ça va être super long.
Ok, j'ai fini le tri. Je vais commencer par mettre des livres de Colleen Hoover que j'aurais pas déjà mis dans ma wishlist. Je crois que j'avais pas mis November 9. Ah voilà, il est là. Non mais vraiment, les couvertures anglophones, oui. Les françaises, non. Enfin quoique, la nouvelle est plutôt pas mal. Ah oui, c'est qu'il y est plus en broché. C'est chiant cette affaire là. Si je mets 9 novembre et du coup... Ah mais il va jamais me le proposer. Il va être que en... Ah non, il est là. Ok. Hop, je vais mettre le format broché. Donc, Regretting You, je crois que je l'ai déjà mis. Ouais, je l'ai mis. Celui-là j'ai, celui-là j'ai, celui-là j'ai. Première vue, je l'ai mis dans la wishlist, ça j'ai. Maybe Not. J'ai mis... j'ai pas mis ce PKJ, c'est vrai. Attendez, mais il est où le truc? Ah, il est là. Tac, voilà. Non mais on va faire... Oui, on va vraiment faire tous les Colleen Hoover. Parce qu'en fait, je pense que je vous ferai un live Twitch où je sais pas si je vais faire comme tirage au sort ou si je vais vraiment les choisir au moment venu. Mais vous aurez soit sur Twitch, soit en vidéo, du coup le retour de ce que j'ai pu faire comme achat. Et je pense que pour le challenge des 24 livres, je vais le faire sous format vlog, mais sur mon compte TikTok. Donc si vous me suivez pas encore, je prends quand même un petit peu de temps pour publier presque tous les jours sur cette plateforme. Et j'aime bien, c'est court, c'est rapide. Donc voilà, j'avais envie de le faire là-bas. Alors Too Late, est-ce que je l'ai mis? Ouais, je l'ai mis. Confess, je l'ai. Oula. Never saison 1, Never saison 2, c'est 2. Alors... ça, oh, j'ai pas mis le 2. Donc là, il y a les 3. Je pense que j'ai dû mettre... Ah, celui-là, je l'ai pas mis, Losing Up. Ça, j'ai pas mis. Ça, je l'ai mis. Et puis je crois que nous sommes bons après. Ok. Colleen Hoover, c'est fait. Je voulais voir les romans de Christina Lauren et de C.S. Quayle. Donc on va commencer par C.S. Quayle. Je sais même pas si on dit comme ça. Alors ça, je l'ai déjà précommandé. Ça, je l'ai déjà précommandé. Ah oui, elle a sorti des carnets des Book Boyfriends. Si ça vous intéresse, à l'effigie du coup des 3 romans de Campus Drivers. Celui-là, je sais plus si je l'ai dans ma pile à lire. Oh, je vais le mettre et je vérifierai plus tard. Ah oui, j'ai oublié de mettre broché et en français. Voilà. Ah, 8 décembre 2022. Attendez, je vais le mettre dans la wishlist. Je l'oublierai pas au moins. Si je vais sur sa fiche auteur. Ah ouais, ça va me mettre que comme ça. Ok. Ah oui, il y avait plus d'Affrange. Il y a qu'en poche. I don't like. J'aime pas trop. Les Burning Dance, il me tentait pas tellement. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour, hein. Ouais. On a fait le tour. Bon, maintenant, on a dit les Christina Lauren. Tac. Alors lui, j'avais bien envie. Celui-là, je l'ai déjà mis autobiographie. Là, je juge vraiment la couverture. Oh, c'est quoi ça? Elle a ouvert le résumé. Hélène Hoang vit en Californie avec son mari et ses 2 enfants. Elle souffre d'une forme d'autisme, le syndrome d'Asperger, et s'est servie de sa propre expérience pour raconter la vie amoureuse de son héroïne. The Caution Kiss est son premier roman. Ultra intéressant. Par contre, je crois que ce qu'il me propose là, c'est que des trucs en anglais après. Ouais, ça c'est en anglais. J'ai pas encore assez de level. C'est dommage. Bon, les Christina Lauren, je pense que j'ai pas mal fait le tour là de ceux qui m'intéressaient. Je pense que on va regarder les sagas que je dois finir. Mais j'ai quasiment tous les tomes en fait. J'avais déjà fait une rafale l'année dernière. Ah oui, c'est Animal tome 1 de Dixon qu'il me fallait parce que du coup, vous m'avez dit dans la vidéo, Emma, c'est pas le 1 que tu as acheté mais le 2. Merci. Et yop là, c'est dans la wishlist. En fait, je veux vraiment avoir le choix le moment venu. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de romances par contre. Il faudrait que je mette autre chose. Il y a beaucoup de BD et de manga. Ça coûtera moins cher. Bon, après, je vais pas tout prendre de neuf. Hein. Je vais beaucoup chercher les occasions et en bouquinerie. Hein. Je pense qu'on est pas mal. Ah, il y en a un que j'ai vu que je veux enlever. Oh, c'est lequel? Ah, je crois que c'est lui.
Ah oui, je voulais aussi regarder les Jennifer L. Armentrout, n'est-ce pas? Alors ça, je crois qu'il va déjà arriver. On va mettre français, vous allez encore me faire la même chose. Alors ça, j'ai le 1. Ça, j'ai... Covenant, je les ai pas. Ça parle de quoi, les Covenant? Ah, mais c'est pas par rapport à Lux? Pas sûr, mais on met. Alors ça c'est le 2, mais il faudrait peut-être que je lise le 1 d'abord. Non, ça me disait pas. Demain n'existe pas. Bah ce serait dommage. La foudre et la fureur. Alors déjà ça parle de quoi? L'avenir de Lena semblait tout tracé pour que son année de terminale soit parfaite. Elle n'avait rien laissé au hasard au programme. Accumuler un max de souvenirs avec ses copines, avoir un dossier béton pour obtenir l'université de son choix et peut-être même avouer ses sentiments à son ami d'enfance. Il se pourrait que tu sois dans une zone qui s'appelle Friendzone, madame. Mais un simple choix à un unique instant peut tout bouleverser. Désormais rien ne sera plus comme avant. Comment Lena pourrait-elle penser à ses lendemains meilleurs alors qu'elle ne cesse de rejouer son passé, alors que Sébastien ne lui pardonnera sans doute jamais ce qui est arrivé, ce qu'elle a laissé arriver. Oui bah non, lui je vais passer mon chemin. Ensuite, la foudre et la fureur. Celui-là je l'ai vu pas mal passer sur Instagram. Je suis curieuse. Y'a pas de résumé? Ah si, là. À seulement 18 ans, Trinity risque de devenir aveugle. Toutefois, elle peut percevoir et communiquer avec les esprits et les fantômes. Ce n'est pas rassurant ça. Un don unique qui lui fait courir un si grand danger qu'elle vit cachée depuis des années dans un lieu isolé au cœur des montagnes de Virginie occidentale. Protégée par des gardiens, sorte de métamorphes, car si les démons découvraient son pouvoir, ils la dévoraient littéralement. Mais s'ils ont faim. Un jour, un clan de gardiens tout droit venu de Washington DC fait irruption et annonce une nouvelle terrifiante. Une chose s'en prend aux gardiens et aux démons. Des propos troublants qui font voler en éclats l'univers de Trinity, dont la protection doit être plus que jamais renforcée. Parmi les gardiens en visite se trouve Zane, aussi séduisant qu'énigmatique. Tous deux vont devoir allier leurs forces et affronter les êtres démoniaques qui les traquent car une guerre est sur le point d'éclataxe. Je veux bien. Celui-là, je pense que ça peut me plaire. Ah, je l'avais pas mis lui dans ma wishlist. Non, je l'avais pas mis lui aussi dans ma wishlist. C'est terrible les suggestions Amazon. Non, je l'avais pas mis. Mais ça c'est le tome 2, j'ai pas encore lu le tome 1, tu te calmes main. Et je pense que on est bon pour cette autrice. Dernière étape pour alimenter cette wishlist, j'avais pris des photos en fait quand il y a des livres que j'aime bien, que je repère en librairie et que je n'ai pas la monnaie. Je prends des photos pour pouvoir les ajouter à ma wishlist, mais je les avais pas ajoutées là. Peut-être que je retrouve mes photos, parce que là avec les captures d'écran pour une nouvelle couleur de cheveux, il y a que ça. Ah c'est là. Alors il y avait la vie selon... Hop. Voilà. Ça il veut. Il y avait une fille du futur aussi. Si je savais écrire, ce serait mieux. Voilà. Et je crois que j'ai tout mis. Je vérifie. Ah non, il y avait celui-ci. Et je pense qu'on est bien là. Bon, il y a large le choix pour le moment venu. Hein. Maintenant, faut que je trouve d'occasion là parce que ça va revenir cher. Bon du coup cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu de parcourir ma wishlist et d'ajouter de nouveaux livres. Peut-être que d'ailleurs certains titres vous ont donné envie. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains titres que vous pensez que je devrais ajouter à ma wishlist pour m'aider à l'alimenter. Et du coup je pense que je ferai soit un book haul et en tout cas les avis lecture des romans que j'achète, que je vais acheter seront sur les vlogs TikTok en fait. J'ai hâte de me ruiner. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, profitez bien de votre été, courage pour tous ceux qui travaillent, je suis avec vous. Je vous souhaite de bonnes lectures et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!